Arrêtez tous les gars, Diego Simeone a encore surpris le monde entier. Sujet, définissez-moi le mot résilience. Réponse, c'est l'Atlético de Madrid. Mais c'est quoi ce match de fou les gars? Qu'est-ce que Diego Simeone nous a fait hier? C'est quoi cette chaleur? C'est quoi cette énergie débordante que cette équipe a? C'est quoi cette transmission d'énergie que Diego Simeone nous sort tout le temps? Je sais pas si vous vous souvenez les gars, c'est une équipe qui commence justement à se bâtir un mental de remontada à tout va. Je sais pas si vous vous souvenez contre le FC Séville, ils ont fait la même chose. Ils étaient menés 2-0 au bout d'une trentaine de minutes. Cette équipe est allée chercher au fond d'elle pour nous faire un 4-3 à la fin du match. Et hier, qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Quelle capacité de résistance! Ah mais c'est fou, cette formation, c'est fou, c'est une dinguerie comme on le dit. Alors salut à toi, bienvenue dans ce débrief du match Barcelone-Atlético de Madrid. Un contest qui justement montrait que c'était un duel au sol. Le Barça qui arrive avec un match en plus, mais avec le même nombre de points que l'Atlético de Madrid, c'est-à-dire 38 tous les deux. Donc c'était un match super important. Mais le Barça est arrivé avec deux handicaps, c'est-à-dire avec l'absence de son entraîneur Hansi Flick et l'absence aussi d'un joueur majeur de l'équipe, c'est-à-dire Lamine Yamal. Et malgré tout, l'équipe du Barça quand même avait tout son groupe, c'est-à-dire Amine Campo qu'elle a l'habitude de mettre, peut-être à la différence la non-titularisation de De Jong, mais on en parlera plus tard. Et il y avait quand même une équipe qu'on a l'habitude de voir au sein du FC Barcelone, c'est-à-dire la titularisation de Pedri, de Gavi, de Rafinha, de Lewandowski. Et le petit changement était sur le côté gauche. Vu l'absence de Yamal, il a choisi justement la solution Fermin Lopez, ce qui n'était pas du tout une fausse solution parce que Fermin justement a quand même apporté un plus au sein de cette rencontre. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce match les gars? 3 petits points rapides. En premier, il faut retenir déjà que le Barça était sur une série de 6 matchs sans victoire en championnat d'Espagne. Et elle a justement à domicile perdu 11 points sur ses 4 derniers matchs. Donc ce qui montrait que cette équipe justement se devait de prouver quelque chose. Elle se devait justement de gagner ce duel contre un grand prétendant au titre. Et très malheureusement, elle n'a pas réussi à le faire. Alors le match, il a bien commencé. Le Barça a quasiment pris le contrôle de la rencontre, a gardé la possession du ballon, s'est créé énormément d'occasions les gars. Énormément d'occasions. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant au sein de cette équipe? Ça va d'ailleurs être le premier grand point qu'on va évoquer. Mais c'est quoi cette inefficacité? C'est quoi ce manque de réalisme, les gars? Qu'est-ce qui se passe dans la tête des attaquants? Il y a que Yamal qui s'est marqué dans cette équipe? Il y a que Yamal, les gars? Non mais dites-le moi. Parce qu'on a quand même des attaquants de grande expérience. On a Lewandowski. Je sais pas ce qui se passe. Enfin, on a quand même des attaquants de grande expérience. Lewandowski, alors ça se comprend. C'est la routine d'attaquant. Ça, je peux l'expliquer comme ça. En gros, ça arrive. Il y a des moments comme ça de rester inefficace. En même temps, sur cette action, il y avait un petit hors-jeu, même si il arrivait à le marquer. Peut-être que ça aurait été contesté. Mais ça arrive, les gars, on va pas l'accabler pour ça. Je pense qu'il faut juste peut-être penser à lui mettre dans une sorte de concurrence parce que il se sent un peu quand même confortable. Il est dans un fauteuil et c'est un peu le problème du Barça. Peut-être que c'est le manque de moyens qui fait que ils n'ont pas mis d'attaquant, les gars. Il y a personne derrière lui. Il est seul. Du coup, quand il n'est pas bon, ce n'est plus bon. Mais on ne parlera pas que de lui, hein. Je pense que les principaux problèmes d'hier, c'est ça, en fait, c'est le manque d'efficacité. Rafinha, par 2 ou 3 fois, il a été servi dans un plateau d'or, les gars. Dans un plateau d'or sur une piste complètement déguerpie, une piste totalement simple. Il n'a pas été capable de les finir, les gars. Donc on va pas accuser le coup, on va pas accuser Flick. Flick, il a tout mis en œuvre, il a mis l'équipe qu'il fallait. Peu avant vers la fin, il a été très très bien servi par Pedri, mais malheureusement il n'a pas réussi à marquer. Firmine justement, pourquoi je dis qu'il a été bon justement? Pourquoi je dis qu'il a été bon? Parce qu'il a réussi à se créer des occasions, il a réussi à être dangereux sur le coup. Et ça ne suffisait pas, on se rendait compte qu'en fait il n'avait pas la même vitesse d'exécution comme un véritable attaquant. Il y avait ce problème-là dans la finition de Fermin Lopez et ce but magique les gars, déjà ce premier but de Pedri González, les gars. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Quelle combinaison il a créé avec Gavi. Gavi aussi qui s'est démêlé en sa façon, qui a essayé de faire quelque chose. Mais les gars, arrêtons-nous un peu sur le match de Pedri. Qu'est-ce qui nous a sorti? Ne pas dire que Pedri c'est le futur Xavi, le futur Toni Kroos du championnat d'Espagne. Je pense que c'est de ne prendre aucun risque dans sa vie. Pedri c'est vraiment une future star, les gars. Alors, je comprends pas ceux qui vont aller le comparer à Bellingham, c'est trop tôt. Mais Pedri, mais c'est quoi ce match qu'il nous fait, les gars? C'est un match de fou furieux. Il nous sort un but. Quasiment 3 passes d'ess, mais ses attaquants n'ont pas été efficaces. Regardez les 2 services qu'il nous fait à Rafinha. En gros, Pedri, c'est devenu le nouveau Pascal Fainduno. Je sais pas, pour ceux qui connaissent pas, c'est le génie guinéen. En gros, Pedri, il demande aux attaquants, passez-moi le ballon et faites une course. Le reste, je m'en occupe. Mais c'était quoi ces passes? de Pedri? Mais c'était quoi ça, les gars?
Je ne sais pas, j'ai même pas regardé qui a été élu homme du match, mais pour moi, c'était lui l'homme de la rencontre d'hier. Il nous a sorti un match de fou. Il a été très bon, incisif, des passes casseuses de ligne. Il est trop puissant en ce moment. Il nous a sorti un match de malade. Un match de malade. Donc les gars, globalement, on a vu un véritable duel au sommet avec une belle opposition, deux équipes très fortes, une dans la possession, une dans la capacité de résistance. L'Atlético de Madrid qui a fait une très belle rencontre, mais le problème a été justement au niveau du Barça qui n'a pas été très efficace hier soir. Et ce problème, il s'explique par plusieurs facteurs. La défense, des fois, elle a été dans la titubation. On a vu quelques pertes de ballon, par exemple, de Koundé, Kobarsi qui revenait. Mais moi, je pense que parmi les problèmes que le Barça a en ce moment, c'est peut-être un milieu de terrain un peu trop jeune, un peu trop gentil, un milieu de terrain pas très solide, pas très dans la grinta, pas très dans cette agressivité qu'il faut. Pourquoi De Jong il joue plus? Hansi Flick, des fois aussi, on pourrait te poser ces questions. Pourquoi De Jong il joue beaucoup moins? C'est ça en fait ces problèmes. C'est ça en fait les problèmes quand tu joues contre des équipes comme ça qui ont la capacité de te mettre dans l'impact, les gars. Il faut mettre des gens qui peuvent l'envoyer justement. Il y avait trop de gamins hier au sein du Barça. Il y avait trop de gamins, il faut se dire la vérité. Donc globalement, on retient quand même la victoire d'une équipe très expérimentée, une équipe qui a la rage de vaincre. C'est la définition de la grinta, c'est la définition de la persévérance, c'est la définition de la résilience. C'est l'Atlético de Madrid tout simplement, les gars. Diego Simeone, top. Hier, tout simplement, top match de ta part. Alors, si je devais citer les trois tops, si je devais citer les joueurs qui ont été bons hier, si je devais citer les éléments forts du match d'hier, on a en premier Pedri Gonçalves. En deux, je citerai Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético de Madrid. Il a fait un match de fou, il a fait les remplacements. Franchement, ce mec, il a réussi à transmettre à cette équipe une énergie débordante. Et ça, c'est sa véritable incarnation. C'est ça, Diego Simeone. Et en 3, on dirait que Sorlo aussi a été très bon. Il est sorti du banc, il nous a sorti la victoire. Il a donné la victoire. Et moi, que vous connaissez, moi, j'avais misé une pièce sur la victoire de l'Atlético, tout simplement, les gars. Allez, à ce soir pour une nouvelle analyse après le match du Real de Madrid. Merci.